Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Un leader panafricaniste aux connexions globales. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a guidé le Burkina Faso à travers une période tumultueuse, tout en ancrant son leadership dans une vision panafricaniste audacieuse et moderne. Ses décisions politiques et économiques résonnent avec un héritage révolutionnaire, particulièrement celui de Thomas Sankara. Mais plus encore, son approche s'inspire de modèles internationaux, notamment ceux de pays comme la Libye, Cuba, la Chine, la Russie et la Corée du Nord. À travers ce documentaire, nous allons explorer comment ces pays influencent la vision géopolitique et stratégique du capitaine Traoré et ses choix pour le Burkina Faso et l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré, un leader visionnaire dans un contexte de crise. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de l'armée, prend les rênes du Burkina Faso dans un moment de grande fragilité. Le pays, déjà ravagé par des attaques terroristes incessantes, cherche un leader capable de restaurer l'ordre, de sécuriser les frontières et de donner une nouvelle direction au peuple burkinabé. Son ascension est marquée par une rupture nette avec les anciens régimes, et son leadership semble s'inspirer des révolutions et des luttes pour l'indépendance qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et du monde. Cependant, au-delà de sa politique intérieure, le capitaine Traoré a aussi cherché à redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène internationale, avec une attention particulière portée sur les alliances stratégiques, notamment avec des pays qui partagent des idéaux similaires d'indépendance, de souveraineté et de développement. Les inspirations internationales: Libye, Cuba, Chine, Russie et Corée du Nord. 1. La Libye et le leadership de Mouammar Kadhafi. La Libye, sous la direction de Mouammar Kadhafi, a longtemps été un exemple de défiance contre l'Occident et de recherche d'indépendance pour le continent africain. Le panafricanisme de Kadhafi s'est incarné dans des projets tels que l'Union africaine et la monnaie unique africaine. Kadhafi prônait l'unité du continent africain et l'indépendance des puissances étrangères. Le capitaine Traoré semble puiser dans cet esprit. Il voit dans la Libye et son ancien leader un modèle de résistance à l'influence occidentale. Traoré, comme Kadhafi, prône la souveraineté économique et politique. Il met en avant des politiques qui visent à réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des grandes puissances coloniales et néocoloniales, tout en cherchant à forger une voie indépendante pour son pays. La création de l'AES, Alliance des États du Sahel, s'inspire directement de cette vision panafricaniste de solidarité entre nations africaines. 2. Cuba et l'autonomie populaire. L'exemple cubain, sous Fidel Castro, a aussi influencé la pensée de Traoré. Cuba, une petite île socialiste en dépit des sanctions internationales, a montré au monde que l'autosuffisance est possible, même dans un contexte de pression économique mondiale. La résistance de Cuba face aux États-Unis et son modèle de solidarité internationale sont des leçons que le capitaine Traoré semble avoir intégrées. Sous sa présidence, le Burkina Faso a renforcé ses liens avec Cuba, particulièrement dans le domaine de la santé. Le pays a profité de l'expertise cubaine en matière de médecine, notamment en envoyant des étudiants burkinabés en Cuba pour y étudier la médecine. Cette coopération est un exemple de l'engagement de Traoré pour une autonomie qui dépasse les simples frontières économiques et touche directement au bien-être de son peuple. 3e. La Chine et l'alternative économique. La Chine, avec son modèle de croissance économique rapide et son soutien aux pays en développement à travers des investissements massifs dans les infrastructures, constitue un autre modèle important pour le capitaine Traoré. Le soutien chinois aux pays africains dans des domaines comme les infrastructures, les transports et l'énergie est particulièrement pertinent pour le Burkina Faso.
Sous la présidence de Traoré, le Burkina Faso s'est rapproché de la Chine, cherchant à bénéficier de ses investissements dans des projets d'infrastructure et de développement économique. Le projet de modernisation des routes, de l'énergie solaire et d'autres secteurs d'infrastructure vise à rendre le pays plus indépendant économiquement. De plus, l'ouverture du marché chinois à certains produits burkinabés, notamment le coton, a contribué à diversifier les relations économiques du pays. 5. La Corée du Nord, un modèle d'indépendance. Enfin, la Corée du Nord, souvent critiquée pour son isolationnisme, représente un autre modèle de résistance aux pressions extérieures. Bien que les contextes diffèrent, le principe d'une politique d'indépendance absolue par rapport aux grandes puissances internationales trouve des parallèles avec la vision de Traoré. Ce modèle se retrouve dans la volonté du capitaine Traoré de défendre une politique de non-alignement et d'autosuffisance pour le Burkina Faso, refusant d'être sous la tutelle d'acteurs étrangers. L'impact de ces alliances, une Afrique plus forte et plus unie. À travers ces alliances stratégiques, le capitaine Ibrahim Traoré entend positionner le Burkina Faso comme un acteur clé de l'Afrique indépendante, capable de négocier sur un pied d'égalité avec les grandes puissances du monde. Ses relations avec la Chine, la Russie, la Libye, Cuba et la Corée du Nord ne sont pas simplement des alliances économiques ou militaires. Elles incarnent une vision plus large d'une Afrique solidaire, autonome et respectée sur la scène internationale. En consolidant l'AES et ses États membres, Traoré souhaite non seulement renforcer la sécurité régionale, mais aussi créer des ponts économiques et diplomatiques qui permettent à l'Afrique de s'émanciper des influences extérieures. Ces relations multiples, bien qu'ancrées dans des contextes très différents, convergent vers un même objectif. Un développement économique africain soutenu par des partenariats stratégiques, une solidarité entre nations du Sud et une indépendance durable face aux puissances traditionnelles. Pour conclure, c'est une nouvelle Afrique en construction. Le capitaine Ibrahim Traoré, en poursuivant les projets révolutionnaires de Thomas Sankara et en forgeant des alliances avec des puissances comme Cuba, la Chine, la Russie et la Corée du Nord, incarne une nouvelle vision pour l'Afrique. Une Afrique qui se positionne comme un acteur à part entière sur la scène mondiale, qui cherche à redéfinir ses relations internationales sur la base de la solidarité, de l'autosuffisance et du respect de la souveraineté nationale. Par ses actions, il trace le chemin d'un Burkina Faso et d'une Afrique plus indépendante, plus forte et prête à faire face aux défis globaux du XXIe siècle.